Bonjour. La fête de Pâques est la commémoration la plus importante du calendrier chrétien. Si elle est en premier lieu une fête juive qui rappelle la libération du peuple hébreu évadé d'Égypte en franchissant la mer Rouge, pour les chrétiens, elle commémore le passage de Jésus de la mort à la vie, sa résurrection dans un corps glorieux, après sa mort et sa mise au tombeau. L'homme esclave de la mort est affranchi par la libération qu'offre la vie éternelle. D'ailleurs, Pâques, Pessar en hébreu, signifie passage. Et c'est le dimanche de Pâques qui donne sa dimension et son ampleur à toutes les fêtes de l'année liturgique, en indiquant la référence chronologique des autres fêtes mobiles du calendrier, comme l'Ascension ou la Pentecôte. À chaque messe dominicale, les fidèles catholiques font mémoire de cette libération contenue dans la plus belle de toutes les fêtes. Une paroisse canadienne alerte les habitants de son quartier sur le risque de ne plus savoir ce que l'on célèbre à Pâques, dans un contexte de profonde déchristianisation, comme l'Europe le connaît également. Si pour beaucoup, Pâques rime avec chocolat, le cœur de la fête n'est pas dans la ripaille pantagruélique. Rappelez-vous ce que Pâques est réellement, avertit le slogan de cette publicité. Le don précieux de la vie éternelle et la promesse de la résurrection des corps. D'ailleurs, pourquoi du chocolat traditionnellement sous forme d'œuf à Pâques ? Parce que l'œuf est symbole de résurrection de la nature, porteur d'un germe de vie enfoui sous une coque, sous une épaisseur. Mais c'est aussi très probablement l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême qui a fait naître cette tradition. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock. Ainsi, l'œuf de Pâques est demeuré une tradition vive dans le monde entier, que l'on retrouve jusque dans la publicité, ainsi de cette affiche pour les rasoirs Wilkinson, dont la précision assure aux hommes désireux de se raser le crâne une belle tête d'œuf, sans un seul cheveu, tout en leur souhaitant de belles fêtes de Pâques. Mais aussi de celle-ci pour les biscuits lus, dont les gâteaux dévorent le chocolat des œufs pour devenir des gâteaux au chocolat, à la façon de Pac-Man. La tradition allemande veut, pour les enfants, que ce soit un lapin blanc invisible qui cache les œufs en chocolat en les disséminant dans les jardins. Car selon une autre tradition, le jeudi saint, après que les fidèles ont célébré la scène, les cloches des églises se taisent durant 3 jours, en signe de deuil et de recueillement. Pour expliquer l'absence de sonnerie pendant cette période, on a longtemps dit aux enfants que les cloches partaient à Rome se faire bénir par le pape avant leur retour. Ce n'est que dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu'elles carillonnent de nouveau à tue-tête pour annoncer la joie de la résurrection. On a longtemps dit aux enfants qu'elles revenaient chargées de friandises, qu'elles déversaient dans les jardins et sur les balcons des appartements, ce que rappelle cette dernière publicité pour la Loterie nationale, l'ancêtre du loto. Ces dernières années, dans bien des familles, ressuscite ce geste de jadis au moment du dessert, le dimanche de Pâques. Sur un plateau se trouvent quelques petits vases de fleurs, des œufs ou des petits lapins en chocolat. Les vitrines des pâtissiers et des chocolatiers les ont présentés à la gourmandise. À nous de dire maintenant aux convives de la fête leur signification pascale profonde.